Quand vous parlez que ce monsieur-là, il n'est pas venu pour nous. Odier Françoise Odier soit salué. Angela Asso soit salué. Soyez tous salués sur ce direct. Quand vous disiez que ce monsieur-là, il n'était pas pour nous. Voyez-vous aujourd'hui, la majorité là, c'est les nordistes. Si on comprend bien, même beaucoup sont des Burkinabés, des étrangers, manches longues. Avec Gbagbo Laurent, le président Gbagbo, au moins, vous gagnez à manger. Même vous êtes au bord de la route. Vous vendez, d'autres scolarisez leurs enfants. Mais vous avez vu, plein milieu de l'année là, tu as tout cassé l'école là. Les enfants maintenant, quels sont les moyens que tu mets à leur disposition pour ne pas qu'ils perdent une année? Les enfants qui sont brillants, ils vont, ceux qui sont les derniers, c'est pas grave, ils vont doubler. Mais ceux qui sont brillants, les premiers là, ils vont reprendre l'année à cause de toi. Pourtant, tu as des petits enfants. Si tu en as, tu as des enfants. Un président, un monsieur comme ça là. Ça là, c'est tous les Ivoiriens qui doivent se mettre ensemble. C'est toute l'opposition qui doit se mettre ensemble pour dégager ce monsieur-là. On ne doit même pas laisser ce monsieur-là déposer ne serait-ce qu'une candidature. Les Ivoiriens doivent être debout pour chasser ce monsieur. C'est pas normal. On n'a jamais vu ça dans aucun pays au monde. Et on nous parle que le monsieur, il a PhD. Quelqu'un qui a PhD, il a été à l'école. Donc, il connaît l'importance de l'éducation de l'école. Mais un ancien chauffeur de taxi de New York, hein, un welfare, vous le mettez là, et puis vous lui donnez des diplômes. Quand la France veut faire de quelqu'un d'important là, quand la France voit ses intérêts et puis elle veut installer quelqu'un là, il a tous les diplômes. Parce qu'un économiste là, qui a bien fait ses études d'économie, qui connaît la gestion d'un pays, ne peut pas se comporter comme ça. Ne peut pas jeter la jeunesse à la rue. Impossible. Dans aucun pays, si ce n'est pas Dramane Ouattara qui nous fait ça. C'est-à-dire cette haine viscérale qu'il a envers les Ivoiriens, là, c'est ça, de ce qu'on parlait depuis. Parce que ce monsieur-là, il nous accuse d'avoir exploité les Burkinabés dans nos plantations. Ce qui ne sait pas là. Ses parents Burkinabés là étaient dans la misère totale. Ils n'avaient rien à manger. Parce qu'au Burkina, on connaît, c'est que la terre rouge. Mais ils ont travaillé. Nous ici, on travaille. C'est pas pour ça qu'on va maltraiter les Français. On gagne, c'est grâce à eux qu'on nourrit nos familles, qu'on scolarise nos enfants. Donc, on leur doit du respect. Mais pour lui, ses parents-là, ils devaient travailler. Ils ne devaient pas travailler, on devait les payer. On dit, tout travail mérite salaire. On ne peut pas payer quelqu'un qui ne travaille pas. Ils étaient dans les plantations. Nos parents, même, des fois, leur donnaient des portions de terre. Moi, mon père, les Burkinabés qui étaient dans nos plantations. Il y a un qui est là aujourd'hui, il a 2 hectares. Mon père lui avait donné pour faire son champ. Malgré qu'il travaille dans nos champs, il est payé. Mais il lui a donné une portion d'hectares où il est. Mais ça là même, on va le chasser. Quand Ouattara va partir, il ne sera pas là. Bonjour mon fils Bernard, sois salué depuis ta position. Hein? Donc ça là, il faut que les Ivoiriens se préparent. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il a cassé là. Il n'a pas cassé pour faire quelque chose d'autre. Hein. Quand vous voyez, lui et sa femme, ils ont vendu ça déjà aux Libanais, aux étrangers, aux Marocains ou aux Libanais. Ce sont ses partenaires, ça. Ce sont ceux qui s'associent à lui pour appauvrir les Ivoiriens, pour expulser les Ivoiriens hors de leur pays. C'est ceux-là, ça. C'est pour ça que j'appelle ici tous les Ivoiriens. Même les RDR, les Ivoiriens RDR, je vous appelle ici. Ce qui est en train d'arriver là, ça vous concerne aussi. Ce que Ouattara est en train de planifier là, ça vous concerne. Parce que vous qui avez pris les armes, vous, nos frères du Nord, que Ouattara a embobiné pour nous tuer. Aujourd'hui là, vous ne bénéficiez de rien. Quand on voit le Nord là, vous souffrez. On voit toujours, hein. Moi je regarde, il y a un jeune là, il s'appelle les réalistes. Il est sur Facebook. Il fait des dons partout. Mais la majorité des dons qu'il fait, c'est au Nord. C'est la misère totale. Moi, j'ai fait Odiéné, j'ai fait le lycée d'Odiéné. C'est la misère totale. Il est souvent au Nord. Quand tu vois, la majorité des dons, c'est au Nord. C'est vous qui êtes beaucoup dans la précarité. Donc ça là, il faut que vous,
les déçus du RDR, vous vous mettez avec vos frères, vous les Ivoiriens, qui avez été trompés par Dramane Ouattara pour rentrer dans une guerre en tuant vos frères. Vous devez rejoindre la gauche pour que ce monsieur-là, sans cerveau, on le chasse. Pour qu'il quitte la Côte d'Ivoire, avant là, on était en harmonie. Il n'y a pas de problème. Moi, mes meilleurs amis là, mes petites soeurs, quand je vais aux États-Unis, je suis à l'aise. J'ai 10 villas, je voyage, je circule dans les villas comme ça. Ça me groupe même. Je vais bientôt voyager. Ça me groupe. Elles sont de Koro. La famille Soumaro de Koro. Ce sont mes petites soeurs, ça. C'est-à-dire, quand j'arrive là, ils sont contents juste parce que leur grand soeur arrive. Elle va faire les bons foutus bananes. Comme ils ne savent pas bien faire, comme nous on fait, les nordistes. Donc, ils vont manger les bonnes sauces, les bons foutus bananes. Donc, quand je dois arriver là, et puis ça me gâte, c'est pas que pour ça même. Je suis à l'aise. L'autre dit, c'est chez moi. Tu vas faire 2 jours ici, tu vas faire ça, ça me groupe. Ce sont des filles du Nord, mes petites soeurs là. Mais la guerre là, Ouattara a fait qu'il y a eu un froid. À un moment même, on ne se parlait pas. On se parlait, on s'était bloqué sur Facebook. Passé une année, j'étais chez eux, et puis ils ont mis truc de Ouattara, pagne de Ouattara avec photo, vous tordu. Quand j'ai vu ça là, j'ai pris mes affaires, j'ai dit je m'en vais. C'est une provocation pour moi. Mais aujourd'hui là, elles ont compris. Elles ont compris. Première chose même, ce que Ouattara a fait, dès qu'il a pris le pouvoir, l'une de leurs grandes soeurs, pour un petit truc comme ça, elle a été accusée à tort. Les 2 soeurs sont parties en prison, elles ont tapé 4 années en prison. C'est là elles ont compris. C'est comme ça Dieu ouvre les oreilles. Il ouvre les yeux. C'est là elles ont dit, Dieu là, il n'est pas venu pour nous. Hein. Donc vous les Ivoiriens du Nord, nos frères, ce monsieur-là, il est venu s'aimer la discorde, nous diviser. Il a profité de ça pour nous diviser et régner. Vous n'avez bénéficié de rien. Aujourd'hui, là, vos hôpitaux, au nord même, il n'y a pas de bon hôpital là-bas. Il n'y a pas de route. Vous souffrez, on voit ça ici. On voit sur les réseaux sociaux. Rejoignez la République. Rejoignez vos frères avec qui vous étiez en harmonie à l'époque. Avant que ce serpent-là vienne nous diviser, rejoignez-nous. Nous, on vous a déjà pardonné. Parce que ce que vous subissez là, nous, on a mal. Moi, quand je vois une soeur du Nord qui arrive, et puis, ce qu'on voyait là, c'est la majorité, ceux qui sont dans les bidonvilles là, c'est les gens du Nord. Ceux qui se sont battus pour que Ouattara soit installé. Wassia soit salué, ma soeur. C'est eux aujourd'hui qui souffrent. Qui sont dans la précarité, que Ouattara même cherche à exterminer. Regardez aujourd'hui, un fils du Nord, Soro Diom, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais moi je dis, le linge sale se lave en famille, on est tous Ivoiriens. Soro Diom a donné sa poitrine pour que Dramane le Bouki soit à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'il fait à Soro. Ils traquent Soro et puis ils sont contents même de dire, ah, il a insuffisance rénale. On va voir comment il va se soigner. Ils souhaitent même la mort de Soro. Ton bienfaiteur, tu souhaites sa mort. Pour vous dire que revenez dans la République. Nous là, nous sommes vos parents. Eux, ils ont demandé pardon. Ah, ça va aller, on va faire comment? Ça va aller. Donc, ils sont obligés. Parce que le pays là, on est pris on est dans un étau. C'est-à-dire, on est au milieu des étrangers qui nous tiennent. S'ils ne demandent pas pardon là, leur musique, ils ne vont pas avoir de contrat. Ils ne vont rien avoir. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est-à-dire, le pays là, c'est un groupuscule d'étrangers, les Monsieur Tassaba, Bitoro, les Asalfo, bouche de cul de poulet, comment dirais-je, Mola, c'est leur groupe là. Bakongo, c'est entre eux ils mangent. Les Sawagnons, nous-mêmes dans notre pays où on devait profiter des dividendes, on devait être à l'aise, un pays immensément riche. C'est là les étrangers sont venus,
Ils sont nos chefs et puis nous on dit salam alek. Et puis il n'y a pas un Ivoirien qui va voir ça. Quand nous on parle, il s'élève et nous insulte. Ça fait pitié. Notre cas est pitoyable. Ça fait pitié. Sois salué ma soeur Martine Keïbao. Sois salué depuis ta position. Le noir Kalou. Soyez tous salués sur ce direct. Dans nous, notre propre pays, on rase les murs. S'il y a un digne Ivoirien qui prend la responsabilité demain de faire face à Dramane Ouattara, il faut qu'on s'élève. Quand je dis digne Ivoirien, là, je ne parle pas des Thiam, tout ça, là, hein, parce que c'est la continuité, ça. Thiam, là, il ne vient pas pour nous. Je vous répète ça toujours. Thiam, là, il n'est pas là pour nous. Hein. C'est Dramane Ouattara bis et en pire. Ouattara, aujourd'hui, là, il est en train de faire pieds et mains. Virginie Gibi, soit saluée, ma soeur. Il est en train de faire pieds et mains pour rester là, parce qu'il protège ses arrières. Dramane Ouattara sait qu'il y a une prison sur sa tête. Quand il se balade là, la prison, lui-même, il la voit. C'est nous qui ne voyons pas. Ouattara sait qu'il ne va pas s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Soit il va se maintenir au pouvoir, soit il va mettre un pion que lui pourra manipuler pour qu'il vive ses derniers jours tranquilles. Je dis, même ton cadavre, on va enfermer ça en prison. Mon Dakar. Ouattara, tu vas goûter la prison aussi. Parce qu'il y a des innocents qui sont morts. Il y a des innocents qui ont fait la prison à cause de toi. Et comme ceux-ci sont innocents, c'est toi le responsable. Parce que dans ce palabre-là, il y a eu 2 personnes qui se sont affrontées. Gbagbo Laurent et toi, le bouquet de Saint-Dou. Gbagbo Laurent a été acquitté. Donc, celui qui est responsable, il va faire la prison. Et comme il sait que c'est lui, et Gbagbo Laurent, c'est un fin politicien. Malheureusement, lui aussi, il est dans les griffes d'une sorcière qui le manipule, qui est là, qui l'a séquestré. J'ai dit, celle-là, on va s'occuper d'elle aussi. On va s'occuper d'elle. Nadi Bamba, là, on doit s'occuper d'elle. Aujourd'hui, là, ceux qui doivent même faire le combat de Gbagbo Laurent, son fils, Michel Gbagbo, lui, il est muselé. Lui, il mange, il fait rien avec son père. Qu'on tue son père ou pas, qu'on rabaisse son père, qu'on le piétine. Michel Gbagbo n'a rien à foutre du moment que lui, il mange. Lui aussi, il a une haine viscérale envers maman Simone Gbagbo. Donc, il se venge sur son père. Il se venge sur son père. Parce que sa mère qui est d'origine russe, c'est comme ça, ça travaille. Ils l'ont mise à côté de Gbagbo Laurent, ils savent tout. Ils savaient les capacités de ce monsieur-là politique. Donc depuis lors, il était dans le collimateur, dans le viseur de l'Occident. Ils lui ont collé une espionne. Donc lui, il fait le rôle, il venge sa mère, il est dedans. C'est dans ça on est. C'est dans ça on est. C'est dans ça on est. Mais nous, on ne va pas laisser. J'ai dit, vous les vrais Ivoiriens du Nord, rejoignez la République. Qu'un Ivoirien va se lever, faire face à Dramane Ouattara. J'ai dit un Ivoirien, je ne vous parle pas de Thiam. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit, allez vous abonner, adhérer au MGC massivement. Allez adhérer au MGC. Simone Gbagbo là, c'est le candidat qu'il nous faut. C'est la candidate qu'il nous faut. C'est celle qui pourra nous sortir de ce train-train là, ce pétrin là. Parce qu'aujourd'hui là, Gbagbo Laurent est pris. Hein. Il est pris comme un lion dans les filets. Il est pris comme un lion. Le lion et le rat dans les filets. Là, il ne sait même pas comment faire. Il est attaché juste, il se débat, mais c'est compliqué. Sinon, de vous à moi, quelqu'un, s'il devait être candidat, son nom serait sur la liste électorale. Donc, il faut que les Ivoiriens, là, on doit se mettre ensemble. On doit se préparer pour surprendre Dramane Ouattara. Il faut le faire. Sinon, si on attend que Ouattara va, lui-même, il va partir, ou pas, Ouattara ne doit même pas se présenter aux élections. On ne doit même pas lui donner l'occasion de se présenter. Parce que s'il se présente là, il va gagner. On a qu'à se dire la vérité. Il va gagner parce que c'est un voleur. Quelqu'un qui vient avec les urnes remplies, bourré déjà. Vous voulez faire quoi? Vous allez mettre vos cartes d'électeurs, tickets de vote là. Vous allez mettre où? Dans quelque chose qui est déjà rempli. Lui-même, il ramène ça et puis c'est rempli. Actuellement là,
ces gens, ces mercenaires qui sont au nord, qui disent sont des réfugiés là. Dans aucun pays au monde, on a vu réfugiés dans villa. Villa climatisée, nourrie, logée, à l'œil soignée. Même nos parents là, ils ne se soignent pas. Ils n'ont pas l'argent. Et puis un réfugié qui a quitté son pays, il a tous ces, toutes ces largesses là. Je sais pas. Il a tout ce qu'il veut. Il mange, il y a nourriture qu'on livre, il y a soins gratuits. Nos parents même seront obligés d'aller là-bas même se faire réfugier. Donc les Ivoiriens là, Martin, si tu veux intervenir, celui qui veut intervenir, il envoie une demande. C'est ouvert, open. Voilà, celui qui veut intervenir. Il ne doit pas se présenter. J'ai dit on doit faire tout pour ne pas que Dramane Ouattara se présente. Tout nos possibles. On doit faire ça. Parce que celui-là, si on le laisse faire un 4e mandat, c'est mieux qu'on n'a qu'à se suicider. On n'a qu'à faire, c'est-à-dire tous les Ivoiriens partout ils sont, on n'a qu'à se suicider, on prend un comprimé ensemble, on se donne 1 heure et puis on se tue ensemble. Y a pas, ils prennent Côte d'Ivoire. Parce que c'est qui va faire. Bon, you non zien. Et dit taper, soit salué ma fille. Si le monsieur la passe, on est mort dans le film. On doit même, c'est-à-dire c'est notre dernière cartouche. Quand je dis souvent, les gens ils pensent que je m'amuse. C'est notre dernière cartouche. Voilà. Elle n'est pas ligotée. Faut regarder seulement Adé Lohan. Faut regarder, elle n'est pas ligotée. C'est ce que les gens pensent. Regardez, on est en train de travailler. Elle n'est pas ligotée. Elle n'est pas du tout ligotée. On va faire notre fête des libertés là à Bondoukou. Vous allez voir. Avant que tu prennes, que tu te lèves face à un sorcier, il faut que d'abord tu sentes que la population, le peuple est avec toi. Donc on va faire la fête des libertés. Après, elle va faire tout le tour de la Côte d'Ivoire. Il faut que vous lui montrez. C'est pour ça qu'on vous appelle d'adhérer au MGC. Parce que tu ne peux pas aller en guerre si toi-même tu n'es pas sûr que... Tu sais, un enfant, quand il va se battre là, quand sa maman est là, qu'il dit attaque là, même Goliath est devant, l'enfant fracassant. Hein, parce qu'il sait que le monde est derrière. Parce qu'il sait que quand Simone Gbagbo va se sentir en sécurité, quand Ouattara va voir que le boy des Ivoiriens sont derrière Simone Gbagbo là, vous allez voir. C'est un mouilleur, c'est un peu... J'ai dit ce monsieur-là, moi je connais Ouattara comme dans ma poche. Moi je l'affronte ici, non? Il était dans un hôpital, une fois je suis rentré là-bas. Le gars a fui. C'est un mouilleur. Voilà. C'est un mouilleur. C'est un mouilleur, c'est un peureux. Combien de fois il a sauté clôture avec le président Laurent Gbagbo? Il a sauté clôture combien de... Tout le monde est au courant de ça. Tout le monde, même quelqu'un que je connais qui est ami à l'ambassadeur de France. À de l'époque, il dit que Gbagbo n'a jamais fui. Mais que à chaque fois, Ouattara sautait clôture pour aller le déranger l'ambassadeur. C'est un peureux. Vous le voyez comme ça là. C'est un peureux. Il faut que nos enfants là, ils comprennent que la liberté là, on ne peut pas nous la donner sur un plateau d'argent. Vous voyez, à Gaza, ils ont cailloux. Les gens ont bulldozer, mais ils tiennent. Ils tiennent. Ouattara peut pas. On est combien de millions d'Ivoiriens? Ouattara, même s'il tue 1 million d'Ivoiriens, il ne va pas tuer les... Il y a 27 millions on est 27 millions d'habitants. Mais dans les 27 millions, les vrais Ivoiriens, on est peut-être 17 millions. Il va tuer un là, 1 million. Les 16 millions, il ne pourra pas. Et puis, il ne peut pas même tuer. J'ai dit, Ouattara va partir. Moi, je vous dis, il faut seulement qu'on se comprenne. On arrête de nous diviser. On arrête de faire des palabres inutiles. C'est compliqué, je sais. Parce que quand on est dans le combat, quand nous, on se concentre là, il y a d'autres qui sont là, qui ne font pas le combat, mais qui sont là pour nous déranger. Moi, j'ai compris, j'ai dit, beaucoup de messages que j'ai eus, ça m'a fait chaud au cœur. Quand quelqu'un dit, quand je t'entends, je dors, ça fait plaisir. Je préfère me consacrer au combat de mon pays
qui était dans les poubelles avec les gens, tonton Jean Begré, alias Jani Begré, faire les palabres inutiles. Ça n'a pas de sens. Parce que lui là, il n'ira pas en Côte d'Ivoire dans son couloir de chez lui là. Il fait va-et-vient, WC, manger, WC, manger. C'est ça il fait. Ça là, je vais pas perdre mon temps. Vous voyez, on casse les maisons. S'il était intelligent, il peut même faire des postes parler de ça. Mais c'est moi, mes pieds, il met, mon visage, il met, découpage, il met. C'est ça là qui va construire les maisons des mamans là. C'est pitoyable. C'est pour ça, ce message là m'a touché où la personne a dit c'est des ordures. Et puis il y a un de mes fils qui m'a appelé, cyberactiviste, dit maman, le porc là, son milieu naturel où il se sent à l'aise, c'est la boue. Il faut laisser Jani Begré là. Faut pas répondre, s'il te plaît. Faut laisser. Faut pas répondre. Tu es trop importante pour nous. Fais ton combat. Fais ton combat. Tu es une guerrière. Tu as affronté Ouattara ici, devant nous. Il faut laisser ce monsieur-là. Il dit, laisse-le dans sa boue. Ça m'a fait plaisir. Je vais écouter. Ça m'énervait, j'écoutais pas. Il y a des gens qui m'appellent, qui disent, il faut laisser. J'ai ma grande même sur les réseaux ici, MC Gourou, qui est fâché même avec moi. Elle dit, elle me parle, j'écoute pas. Mais c'était plus fort que moi. Maintenant là, je vais rien dire. Vraiment, je vais rien dire. Je demande pardon même à la grande sœur MC Gourou. Parce que quand elle me parle de laisser, je continue. C'est plus fort que moi, mais je vais laisser. Ce message-là de la sœur là, ça m'a touché. Et des messages comme ça, des gens qui sont à Abidjan qui disent que quand on t'écoute, on dort. Ça nous fait du bien. On sent au moins que la Côte d'Ivoire ne nous a pas abandonnés. Moi, j'ai fait que ma petite contribution, c'est de parler. Hein. C'est de parler. Mais si ça peut faire du bien aux gens, si ça aide les gens, je préfère continuer là que de perdre mon énergie à courir derrière un travelot qui ne gagne pas de clients. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Leur tiam là, ils sont rentrés dans mon inbox. Il a dit à ces gens, ils sont rentrés dans mon inbox. Je ne peux pas mentir. Devant Dieu, le 25 novembre, la personne est venue d'Abidjan spécialement pour me voir, pour m'expliquer le programme. Il dit, je ne connais pas le programme de Thiam et puis je l'attaque. Quand il est venu, il va m'expliquer. J'ai dit, il est venu le jour qu'il était là, moi j'ai fermé. Je ne peux pas mentir. Devant Dieu, l'eau que je bois là, si c'est faux là, faut pas que ce que je cherche, faut pas que je vais avoir. Que je devienne clochard en France ici. Mais si c'est vrai que Dieu ouvre les portes, moi il ne parle pas pour parler. Si c'est vrai là. Et puis, il a dit, il fait un post, il dit, oui, mon neveu qui est proche de Thiam, dit c'est faux. Qu'est-ce que ton neveu, si même ce Jean Begré là, s'il est intelligent, son neveu va dire, même Thiam, même si on demande, il va dire, jamais il n'a envoyé. Ces gens vont dire non. Ils vont dire non. Je vais chercher dans mon portable et puis quand ma fille va venir, je vais lui demander. Parce que moi, je ne sais pas comment on fait pour leur capture, leur truc là. Moi, je ne suis pas. C'est les gens qui n'ont rien à faire, qui sont tout en train de faire capture. Je vais demander à ma fille et puis je vais publier. Et puis, il va voir que je ne dis pas, c'est pas faux. Il y a même, j'ai bloqué sur Facebook. Parce que lui, quand il m'a parlé, j'écoutais pas, il commençait à m'insulter, je l'ai bloqué. Je ne peux pas mentir. Pourquoi je vais mentir? Il y a des bonnes personnes qui disent, il est qui? J'ai dit, rue des Belles-Feuilles, Paris 16e. Voilà. C'est là que j'étais avant. Au début, j'habitais. Donc, il connaît, Thiam me connaît. Vous parlez. Le fils de Sey Djoulo, là. Et le fils d'Emmanuel Djoulo, Sey Djoulo, c'est le meilleur ami de Thiam, non, père à son homme qui est décédé. Thiam était à Sainte-Geneviève des Bois. Quand je le connaissais. Donc moi, je ne suis pas... Thiam va faire quoi? Je m'en fous. Être président Thiam. Oh, vraiment. Nous, on a parlé à des vrais présidents qui m'ont convoqué. Voilà ma main devant Dieu. Sur tout ce que je cherche. Georges V. Je suis arrivé, puis le président là m'attendait. J'ai mangé à l'aise. Et puis il a compté comme ça l'argent. Il dit, voilà, j'ai vu ton intervention. Tu es une femme valable. Si toute l'Afrique pouvait avoir des femmes comme ça, c'était, voilà, on va faire. Vous allez travailler sur temps. Et puis, ils sont chargés des missions. On a travaillé sur des trucs, on a fait des manifestations. Je sais de quoi dire. Putain.
Tu parles pas. Tu crois que je suis ton camarade? Jean Bégré, moi je ne suis pas ton camarade. Si elle veut l'argent là, j'appelle aujourd'hui, je dis papa, je veux l'argent. Et puis ce qu'il dit, il a toujours dit, même à ses enfants, quand j'ai fait le travail, j'ai mis le reste de l'enveloppe. Il restait, je crois, 300 et quelques que j'ai fermé. Et puis j'ai donné, je lui ai donné. Je t'ai dit, ça l'a touché. Il dit, tous ceux à qui il donne des enveloppes, il n'y a pas retour. Facture, tout était dedans. Voilà ma main. Toi, tu crois que moi, je suis ton camarade? N'importe quoi. Je n'ai même pas pris un rond. Aujourd'hui, là, je peux... Si c'était toi, là, il y a longtemps, tu demandes l'argent. Ah, papa. Mais même des fois, c'est chaud sur moi, comme tout le monde. Mais je ne demande pas. Je ne demande pas. Si lui-même veut, il donne. Mais je ne vais pas demander. Et puis, je n'ai jamais demandé. C'est sauf quand on a des séances de travail. Quand c'est chargé, ils viennent à Paris. On va dans des grands restaurants. Là, je demande un grand restaurant pour manger parce que je parle. Je demande Cost Hotel. Je demande des grands restaurants. Georges 5, là, on va, on mange. Ou les petits jus comme ça, là, les trucs même, tu regardes, même 32 € le petit verre. Là, je mange parce que je parle, je travaille. On fait des trucs, on travaille avec ses enfants. Donc, je mange. Mais sinon, moi, je vais pas dire, demande. Parce que eux, là, les présidents, là, ils sont radins aussi. Hein. Et puis, quand tu demandes, là, faut pas demander. Quand tu es avec eux, là, faut pas demander. Tu n'as rien, mais faut te mettre bien. Faut faire responsable. Aussi, la fierté. Comme ça, ils te respectent. Voilà. Même une fois, je suis parti. On avait rendez-vous. Je suis parti. J'ai trouvé son dernier fils. Il était en train de faire... Il jouait à ses jeux. Tout ça, là. Game Boy, des trucs, enfin, les jeux des jeunes. Il était avec sa copine là. J'ai dit bonjour, bonjour. Il me regardait bizarrement. Il pensait que je vais demander, ou bien, ils ont l'habitude des gens qui viennent demander l'argent. Je demande après, son père, il dit, il va arriver, ils m'ont fait installer. Tu le vois, il était là, le visage un peu. Son père est venu, il m'a présenté, on a fait le travail. Ses frères, les autres frères étaient là, la collègue avec qui on a parlé, on a mangé bien, et puis je suis parti. Sans un rond. J'ai dit au revoir devant lui à son père. Là, une autre fois, quand il m'a vu, là, il m'a respecté. Parce qu'il a vu que ce n'est pas les gens qui viennent demander l'argent. Aïe, j'ai rien, mais j'ai ma fierté. Ce n'est pas parce que tu es président. Aujourd'hui, là, je peux dire, j'ai besoin. Je sais que si je lui dis, il va me donner. Voilà. Mais je sais le moment où je vais demander. Voilà. Je sais le moment où je vais demander. Et je sais que ce moment-là, il va me donner. Quand je vais me déplacer pour partir, là, voilà, là, il va me donner. Parce que sa femme même, là, elle m'aime tellement. Je ne demande pas l'argent. Voilà. Donc, c'est comme ça. Jean Bégré, je ne suis pas ton camarade. Clarisse Blé, sois saluée, ma soeur. Je ne suis pas ton camarade. Le pays brûle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réunir les Ivoiriens? Toi et moi, on n'est pas obligés d'être amis. Moi, je n'ai pas besoin de... Mais... un temps soit peu pour qu'on libère le pays là. Fais ton combat, moi je fais mon combat. Lâche-nous les baskets. Pourquoi tu es sur notre dos? Tu cherches des gens, mélanger les gens. C'est ta mission. Dis-nous si c'est ce qu'on t'a confié. Ta mission là, c'est ça. Pour mettre les gens en parlant, on ne va pas faire le combat. Parce que le temps là, 2025 là, c'est arrivé. Hein. Dans les petits palabres d'Ibidibi, là, 2025 va être là, et puis Ouattara va être là. Et puis on va être là encore en train de faire les mêmes choses. Comme toi, tu n'as pas d'autres choses à faire. Quand tu finis de laver les cadavres la nuit, tu viens, c'est pour emmerder les gens sur Facebook. Faut nous laisser un peu les baskets. Bah, tabac, si tu veux parler, celui qui veut parler, il envoie l'invitation. Faut nous laisser lâcher les baskets. On va se concentrer. La Côte d'Ivoire, là, on est en train de perdre ça. D'accord? Quand tu dis, moi je suis vieille, je suis d'accord, laisse-moi dans ma vieille. Toi tu es jeune, c'est toi. Moi je suis vieille, je suis mariée. 32 ans de mariage. Je suis mariée, je n'ai pas besoin. Toi tu es éternel jeune. Mais quand on voit ton visage là, on sait que tu as fait la guerre de Tchétchénie. Tu as fait première guerre, deuxième guerre mondiale, la guerre mondiale, première guerre mondiale, deuxième. Tu as été en Yougoslavie, en Tchétchénie. Là, tu es en Ukraine, mais tu dis tu es jeune. On voit ton visage, mais on sait que tu as vécu. Cette terre-là même, elle est fatiguée de ton existence. C'est toi, tu dis,
Tiens, ma grande-sœur. Tout le monde est ta grande-sœur. Tiens, c'est pas parce que tu n'as pas de mari ou tu n'as... Parce que le PD là, il s'est marié. Hein. Il n'y a pas quelqu'un pour te mourir dont tu es éternelle petite soeur. Quand on te regarde là, hein, Angela Asso qui est là, ma fille qui est là, c'est toi et elle là. Quand on vous met, on sait que tu es un vieux travolo. Mais tu es dans le groupe des enfants. Tu n'as même Lou Nazier Christelle là, tu l'appelles grande soeur. Ma grande, tout le monde est ta grande soeur. Langue que tu as là, qui a vécu sur la terre longtemps. Là. Tu appelles tout le monde grande soeur. Moi-même là, il y a des gens même qui m'appellent, comment ils m'appellent? Tata. Mais quand je regarde même, je ris. Je dis oui, ça me fait plaisir. Mon père à l'époque, père à son âme. Il y avait les gens qui l'appelaient grand frère, grand frère. Donc il y a un qui a fait, quand mon père était petit, le monsieur était vieux. À Diokwe là-bas. Il a dit à mon père, il appelait mon père grand frère. Et puis ma maman dit, mais tout le monde peut t'appeler, mais lui là, mais attends, quand tu me draguais à l'époque, on était à ceux là. Lui, il était plus vieux que toi. Mon père dit, toi, tu ne m'aimes pas. Toi, la femme là, c'est maintenant je sais que tu ne m'aimes pas. J'ai mes gens que j'envoie pour faire mes commissions. Tu ne vois pas que je ne bouge pas? Quand on dit payer facture de ECI, je dis, hey, va payer. Il prend sa moto, il s'en va. Si on dit ça, j'envoie les gens. Toi, tu veux gâter mon affaire. Ton problème, tout le monde rit. Il dit, l'enfant va mêler, même pas. Si on m'appelle grand frère, c'est mon problème. Moi, j'ai beaucoup. Combien la personne qu'elle doit envoyer, c'est pour ça qu'elle est jalouse. Que les gens, elle est là tout le temps. Pourquoi l'autre est plus vieux? Puis... Non, je ne répondrai pas. Je répondrai. Il faut que j'éclaircisse les choses. Parce que ce matin-là, il a mis ma photo, le travelo de Facebook. Il a mis ma photo. Et puis, et puis il y a des gens, des personnes que j'estimais qui sont partis là-bas pour m'insulter. Tu vois, c'est pour ça que j'ai parlé. Là, je vous promets, je ne vais pas parler. Et dit taper. Sûr, je ne vais plus parler. Je ne vais plus parler parce que notre pays là, si on prend, on suit Jean Begré là, tonton Jean là, on va perdre notre pays. Et on est en train de perdre. On ne peut pas venir dans la ville, casser les maisons des gens pendant que les mamans sont parties faire, d'autres sont partis faire le marché pour venir cuisiner pour leurs enfants à midi. Et puis ils arrivent, maison est par terre. Habits, tous les habits sont par terre. Et puis, elles sont arrêtées là. D'autres même ont eu leur menstrues. Elles sont là dedans depuis hier. Et puis, au travail, je suis au travail, ça m'appelle. Hein? Ma soeur, on a passé sur ma page et à mon téléphone. Ma soeur, tu as vu, si tu peux faire vidéo, tu vois, ça fait mal. Nos parents souffrent. J'ai eu mal parce que je suis une femme. Quand un enfant, tu vois les enfants qui grelottent, la nuit, ils sont là, ils ne savent pas où dormir. Dans ça, il a cassé là. Il y a des serpents, il y a des trucs. Les enfants vont être piqués où ils vont. C'est terrible. Quand on a ça là, c'est ça, on doit se mettre ensemble pour combattre. Est-ce que moi, que Tidiane ne m'a pas appelé que j'ai menti? C'est pas grave. Ça, c'est pas le problème. Mais moi-même, Dieu sait, moi je sais que ces gens m'ont approché. Donc, je ne peux pas mentir. Parce qu'ils ne savent pas la vie des gens. Et puis, hein, j'ai compris, ma fille, j'ai compris. J'ai compris, je ne vais pas parler. Merci, amen, merci. Ça fait mal. Moi, ça me fait mal. Quand je vois un Ivoirien souffrir même, on dirait, des fois même ma fille me dit, maman, tu ne vas pas refaire le monde, c'est comme ça. Hein? Tu ne vas pas refaire le monde. C'est comme ça. Regarde là, il y a un homme, le prophète Élie Panda. Il a pris le gars, il l'a enlevé. On ne sait même pas. Et puis on est là. Au lieu de parler de ça, comment on va faire? Et puis, votre en train de, pour asseoir son pouvoir, il veut même tuer le prophète Élie Panda. Il est en train de faire des gymnastiques en ce moment, créer les trucs. Mais il va le sortir. L'enfant là, hey, j'ai dit, il va le sortir. Voilà. C'est un ingrat. C'est un ingrat. C'est pour ça que j'appelle, je dis, tous les fils du Nord. Vous, votre frère, votre fils, Soro Kibafori Diom, qui a donné sa poitrine pour que Ouattara soit là. Aujourd'hui, là, ils sont contents. Soro,
il y a insuffisance, il va mourir, il va rester là-bas, il se balade. Vous devez chasser Ouattara. Vous devez venir dans la République avec nous. Votre fils là, Soro là, c'est votre fils. Moi, je ne dis pas ce qu'il a fait est bon, mais je dis, on est ensemble. Moi, j'aurais mal si Ouattara tue Soro. Parce que Soro a des choses à dire sur Ouattara. C'est pour ça qu'il le traque. Mais Soro là, il n'est pas au pouvoir. Il est dans la même souffrance que nous. Et Dieu seul sait, je suis sûr même qu'il a mal. Il regrette ce qu'il a fait. On doit se mettre ensemble. Concentrons-nous, que ce soit les soroïstes, que ce soit MGC, PPACI, COGEP, mettons-nous, PIT, tous les Ivoiriens dignes de ce nom-là. Mettons-nous ensemble. Eh, ma soeur, la vieille, les deux vieilles qui sont sur la toile que les jeunes veulent chasser, mais on s'agrippe, on a attrapé comme ça, grippe à vieille. Mettons-nous ensemble pour chasser Ouattara. Les frères du Nord, vous qui êtes au RHDP, je vous en supplie, revenez dans la République. Vous avez suivi Ouattara, vous n'avez rien trouvé dedans. Il vous a utilisé pour nous mettre en histoire avec vous. Lui, son avion là, le moteur tourne, hein, parce que Ouattara, il est comme ça, même quand il dort. L'avion tourne, prêt à démarrer. Demain, vous allez rester avec nous, il va nous laisser. C'est mieux qu'on se réconcilie, nous, maintenant, pour une Côte d'Ivoire unie. Parce qu'avant, là, on était unis. Hein. On était unis avant. On n'était pas ennemis. C'est Ouattara qui a créé cette histoire. Depuis qu'il dit, nous, on n'a pas voulu qu'il mette Boubou. Vous l'avez déjà vu en Boubou? Il est tout le temps en veste. Même quand il va à la mosquée, là, quand l'imam parle, le visage est ailleurs. Parce qu'il pense à son vin, ou whisky, ou champagne qu'il a laissé à la maison, il va boire. C'est vous qui pensez que ce monsieur-là est là pour vous. Il vous utilise pour créer encore une guerre religieuse. Parce que le prophète Élie, là, tous les Ivoiriens sont à l'écoute. Hein. Derrière toi, il ne faut pas qu'il ait quelque chose. Sinon, il est en train de mettre vos mosquées, comment on appelle ça, vos mosquées, vos imams en danger de mort. C'est pour ça, nous, on vous dit, revenez à la raison. Laissez-le seul dans sa merde et puis il va nous affronter. Quand nous tous, les vrais Ivoiriens, on sera unis, ensemble, Ouattara ne tiendra pas une bouchée. Il ne va même pas rester. Donc, dès maintenant, rejoignez la République. Ouattara, là, ce n'est pas votre parent. Il n'a jamais été de Gon. Il n'a jamais été Ivoirien. Toutes les choses sont là. Il était au FMI en tant que Burkinabé. Il a fait ses études en tant que Burkinabé. Le président de l'Assemblée nationale, l'ancien président ou président, je ne sais pas. Regardez sa figure, c'est même gueule que Dramane Ouattara, c'est son frère. Il s'appelle Ouattara aussi. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui fuit même ses origines, c'est une personne douteuse. C'est une personne qui n'est pas fiable. Revenez dans la République, on va chasser ce monsieur-là. Tout ce qu'il est en train de casser là, ce n'est pas pour créer autoroute ou faire quelque chose. Hein. C'est pour les livrer aux Libanais. Aujourd'hui, à Abidjan, là, ceux qui achètent les terrains, c'est les Maliens, les Burkinabés, les Libanais, les Marocains. L'Ivoirien même, il est pauvre. Dans lui-même, son pays, il ne peut même pas acheter terrain. Même dans son village, il a du mal à acheter terrain. Donc, famille, il est temps qu'on mette bas la terre, nos querelles là. Quand la Côte d'Ivoire va se libérer là, on s'inscrit, on fait une liste. Et puis, si c'est catch, on va faire là. Celui qui m'en veut là, il met son nom sur la liste. Il a l'autre catégorie, l'autre catégorie. Et puis, on se bat, Mougou, on se bat. Là, on a libéré le pays, on va au Félicia. Et puis, on se bat, Mougou. Mais pour l'instant là, laissons les querelles. À partir d'aujourd'hui là, moi, je ne vais même pas répondre. Je ne vais pas répondre. Mon combat là,
Ouattara doit libérer Eli Panda. Ouattara doit trouver la solution des maisons des gens qu'il a cassées. Il doit libérer le prophète Jérémie. Il doit pas se présenter à l'élection présidentielle parce que il n'a pas le droit. Il a braqué. Il a fait un putsch électoral au 3e mandat. On ne va pas le laisser là. Voilà. C'est ça même. Ma fille, c'est Draman, le bouki de Sindou. Il ne doit pas se présenter. Bon, Edwige Jouambo, soit saluer ma petite soeur. Il ne doit pas se présenter. C'est ça notre combat. Je ne vais même pas répondre aux ordures, comme dit ma soeur. Je ne vais pas leur répondre. Je vais me concentrer sur la souffrance des Ivoiriens. Je vais dénoncer les agissements de Draman Ouattara, la maltraitance que subit mon peuple. C'est ça mon combat. Je ne vais pas perdre mon temps dans les trucs qui n'ont ni tête ni queue, suivre les gens qui font des caricatures. Je ne vais même pas répondre. Je ne vais pas répondre. La Côte d'Ivoire, là, elle est en train de nous échapper. Tous les autres pays, là, ils sont tranquilles. À part certains. Mais c'est que nous, on vit là. Nous-mêmes, dans notre pays, où on a reçu des gens en difficulté pour qu'ils puissent gagner à manger, ils nous chassent. Ça, là, il faut qu'on récupère notre pays. Il faut qu'on récupère notre pays. Il faut vraiment qu'on récupère. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont milliardaires là, ou millionnaires, regardez, il n'y a pas d'Ivoiriens. À part les jeunes footballeurs, nos frères footballeurs là, qui se défendent. Sewignon, Togolais ou Béninois. Bitogo, Burkinabé. Assalfo, Burkinabé. Lui, il est un plaisantin qui traîne à Abidjan là. Aujourd'hui là, c'est lui qui maîtrise toute l'industrie de la chanson. Si tu ne fais pas Salam Alek à Ouattara, à Salfo, toi tu es mort. Ils ont fait ça, ils ont tué mon fils Didier Arafat. Ça là, c'est dans ça. Nous, notre propre pays, où on a offert l'hospitalité aux gens, les gens là, ils nous chassent. Ils nous traquent même juste ça. Oh, ils vont nous mettre, là, ils sont en train de nous chasser, on va dans nos villages. Mais bientôt là, ils vont nous chasser de nos villages, mais on va partir hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Et puis les étrangers vont rester. C'est le plan de l'Occident. Comme ça, ceux qui seront les nouveaux Ivoiriens là, s'ils vont piller là, ils ne peuvent pas parler. Parce que si tu parles, on dit c'est pas ton pays, tu te tais. Sinon on te chasse. Tu vas dire quoi? Laisse-nous voler. Sinon on te chasse. C'est comme ça. C'est le plan, ça, le dessin qui a été fait. Donc de grâce, taisons nos querelles. Et puis, optons pour une union, si vous voulez, virtuelle, hypocrite même, si vous voulez, pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Voilà. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Les querelles avec Jean Begré, ça ne va rien m'apporter. Moi, je suis fier quand les Ivoiriens m'envoient des messages inbox pour me dire merci. Pour ça, merci, on te suit. Quand on te suit, on dort. Quand on fait ça, on dort. Si je peux donner un peu de sommeil à mes parents, par ma petite contribution, ma petite personne, ça me fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, là, avant, il n'y avait pas d'AVC comme ça en Côte d'Ivoire. Hein. Même avant, si, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on ne voyait pas des trucs comme ça égorgés, où on a coupé quelqu'un, où on a égorgé, on a pris le cœur. Moi, je n'ai jamais vu ça avant. En tout cas, c'est rare. Je dis, quand j'étais petite là, il y a un monsieur, il a tué sa femme et son amant. Mais c'est passé dans le journal, parce que c'était rare. Maintenant, on ne parle même pas de ça. On tue comme ça, pour rien, pour 3 sous, on tue quelqu'un. Pour rien, on tue quelqu'un. Vous voyez? Depuis que Ouattara est venu dans ce pays-là, Draman Ouattara, il est venu avec la mort. C'est eux là qui n'ont pas peur d'égorger. C'est les parents de Draman là. Ils n'ont pas peur d'égorger. Sinon, un vrai Ivoirien, même poulet pour égorger, il a peur. C'est lui qui va regarder coup humain, et puis il va tracer comme ça, égorger, juste à détacher. C'est eux qui peuvent faire ça. C'est les parents de Ouattara là qui peuvent faire ça. Depuis qu'il est là, nos enfants sont attirés par le bling-bling. Ils veulent tous réussir, broutage. Il faut qu'ils s'en sortent.
Donc même quand on dit, va prendre ta maman, il va la chercher, il la blague, il va la tuer pour être riche. Depuis que Dramane Ouattara est là. C'est ça, le mode opératoire du Bouki de Sendou. C'est ça. Il sacrifie même. Il y a un frère qui prend sa soeur et puis il l'emmène et puis il la tue. Ou quelqu'un, sa bienfaitrice, on a vu le jeune là, la dame qui vend les bijoux au marché des choses, qui lui donnait à manger. Il a tué la dame. Parce que pour lui, comme elle a l'argent, s'il la tue, il va être aussi riche. C'est depuis Dramane Ouattara. Quand on dit ça, ils disent que non, autant de Gbagbo, moi, je n'ai pas vu ça. Nous, quand on était petits en Côte d'Ivoire, on partait partout. On se baladait partout. Les enfants vont partout, il n'y a pas d'inquiétude. On ne voit même pas. Même quand on dit d'un l'enfant est perdu là, au bout de 2 ans, on a trouvé l'enfant. Mais depuis que Ouattara est parti, si tu tournes là, tu tournes, hein. Si on t'a trouvé, c'est ton cadavre. Ah. Si on t'a trouvé même à coup noyé, depuis que Ouattara est là, les cruautés qu'on voit, même le jeune qu'on a attaché l'autre fois là, vous pensez qu'au temps de Gbagbo, on va faire ça? Attacher quelqu'un, juste il est mort pour 40 000. C'est autant de Ouattara. Autant de Dramane Ouattara. Pourquoi je dis Ouattara même aujourd'hui? Le chien de Sendou. Donc c'est à son temps là qu'on tue comme ça. La mort n'a plus de... Les gens, c'est comme s'ils s'amusaient. C'est le game. Je dois tuer. Je dois montrer que je tue. C'est autant de Dramane Ouattara. Sinon avant là, il n'y avait pas. Il n'y avait pas ça. Moi, en tout cas personnellement, moi je n'ai pas vu ça. Je ne voyais pas des choses comme ça. On va trouver cadavre, il n'a pas de langue. Les gens, en plus, ils tuent avec une certaine violence. C'est Dramane qui a amené ça dans le pays. Enlever les hommes de Dieu. Tuer. Faire ça, sacrifier, couper tête des pasteurs. On a trouvé tête décapitée. C'est Dramane Ouattara à son temps. Même le petit là, que le Guinéen avait pris, et puis on dit, ils ont trouvé le petit mort derrière le chute d'engrais. C'était un homme politique, un connu ivoirien qui était dedans. Juste aujourd'hui, a fait noyer. La maman aussi, on lui a donné 2 millions. Je ne sais pas si son enfant là même là, peut-être elle ne voulait même pas voir la gueule de l'enfant. L'enfant que toi tu as porté, tu as poussé. Accouchement qui fait mal là. On te donne 2 millions, mais tu es contente. L'affaire là n'est pas partie nulle part. C'est dommage. Un pays qui va à reculons. Nous, on va vous dire la vérité. On va vous dire la vérité de ça. On va vous dire, il y a autre monde, il y a papa. On vous dit ça. En tout cas, personne ne peut moi m'empêcher de dire pourquoi tu as parlé à Dramane comme ça. Moi, j'ai dit, il est une merde. Je vais lui dire ce que je pense. Tant qu'il opprime mon peuple, tant qu'il maltraite mon peuple, moi, je lui dirai. Aïe, pourquoi je vais me gêner? Donc, famille, sur ce, je vous promets, hein, Edith Tapé, je te promets, je ne vais plus rien dire. Je ne vais plus répondre même. Je ne vais pas, parce que c'est une perte de temps. Les gens souffrent, ils ont des sérieux problèmes. Ils ne savent même pas comment manger, comment... Tout est dur, tout augmente. Et puis on va encore leur ôter le toit où ils vont s'abriter pour boire même un peu d'eau chaude, un peu de café ou faire cuire. Aujourd'hui là, je vous dis depuis le matin, je n'ai pas mangé. Hein. Je n'ai pas encore mangé, j'ai fait cuire des œufs là. Je vais manger une salade à midi. J'ai tout préparé, j'ai pris un œuf seulement. Je suis venu m'asseoir, je n'ai même pas fini l'œuf là. Parce que quand tu vois tes parents comme ça dans une situation, je me dis, ah, les femmes qui ont leur master comme elles font aujourd'hui, tout ça là, ça me perturbe, ça me fatigue beaucoup. Ça me pince le cœur. Vous savez, un enfant, il faut lui expliquer. La misère là, on n'a pas demandé d'être. Ces gens là, ils n'ont pas demandé. Si la misère était au marché, vous pensez que ça va se périmer là. Qui va aller prendre misère? Qui va acheter ça? Mais c'est pas de leur faute d'être pauvres. C'est pas de leur faute. Du moment que, c'est-à-dire, tu pousses même les jeunes. Moi, j'ai vu dans le truc, il y a un jeune qui a dit, on va devenir voleur. Mais vous les poussez, si tu as fait, tu es obligé ils vont agresser un innocent. Vous êtes en sécurité. Quand vous cassez là, c'est nos parents qui sont aux alentours que vous mettez en difficulté dans des situations graves.
Parce qu'ils vont rentrer dans les domiciles là pour agresser les gens, pour avoir à manger. Vous ne pensez pas à ça. Vous êtes à Rivera, Golf, machin, l'autre là. Il ouvre ses gbèves tordus là, je ne sais pas, au palais qui ne lui est même pas attribué, on ne l'a pas voté, il est là-bas, il est en sécurité. Mais pendant ce temps, le pauvre gendarme ou bien le pauvre instituteur qui a sa maison avec ses enfants tranquillement, il va avoir de la visite des voleurs. Les jeunes ont dit ça hier. Tu nous pousses à voler, tu pousses les jeunes à aller voler et à agresser les gens. C'est ça qui fait des microbes. Ceux-là, quand ils ont faim, ils vont dans les fumoirs, ils fument, et puis ils prennent machette, ils vont attaquer les gens. Mais nous, on va vous dire la vérité. Ouattara Draman, le bouquet des Sindou, tu ne vas pas te présenter. Cette fois-ci, là, c'est bien présenté, non? On ne va pas te laisser. Tu ne vas même pas te présenter, parce que tu n'es pas dans la légalité. Le troisième mandat, là, c'est un mandat volé, illégal. Donc, tu ne vas pas continuer dans l'illégalité. On ne va pas te laisser. Voilà. Trouve une solution. Trouve quelqu'un dans votre parti de merde là. Trouvez quelqu'un. Mais Draman là, on n'en veut pas. Trouvez. S'il n'y a pas des gens capables aussi qui débarrasser le plancher. Débarrasser le plancher. Ce qui est sûr là, ce qui est prévu par Dieu. Si tu forces à rester, Dieu va te mettre à l'endroit que tu mérites. Parce que tu ne dois pas rester. Tu ne dois même pas te présenter. Voilà, c'est ça. Tu ne dois pas te présenter. On va te faire dire le droit. Le droit est que la constitution de la Côte d'Ivoire, c'est 2 mandats. Ce n'est pas premier mandat de la 3e République. Tes conneries que tu as fabriquées là. Lui, Saint-Doumou, va à Saint-Dou et puis tu vas appliquer ça là-bas. Pour nous, là, notre constitution, elle va rester pareille. 2 mandats et puis la personne dégage du plancher. Si tu veux venir te représenter, après 2 mandats, tu gères. Voilà. Donc, il faut le faire. Donc, on va se mettre ensemble. On va étudier la solution. Voilà. Allez vous inscrire massivement au MGC. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Quand la maman, notre président Simone Gbagbo, de toute façon, moi, je parle, hein. Dans ma région, moi, j'ai dit, je dors tranquille. Aïe. Les 5 villages, là, c'est pour Simone Gbagbo. Moi, je parle avec eux. Ce sont mes parents. Voilà. Quand là-bas, là même, ils me disent, ils appellent Youzafa Wengen, c'est ça mon nom. Celle qui a défié le bouquet de Saint-Dou, le balafré. Et le ouais. Donc, là-bas, là, c'est pour Simone Gbagbo. Voilà. C'est pour Simone Gbagbo. Donc, allez vous inscrire massivement. Et puis, l'opposition, il suffit que la première dame, vous inscrivez-vous au maximum. Il faut se sentir déjà en accord avec le peuple. Voilà. Quand elle va voir le peuple demain, l'engouement du peuple. Moi, mes cousines là-bas, elles ont dit, reste tranquille. On attend seulement si elle dit elle est candidate. Et puis c'est gâté dans le film. C'est tout. S'il veut se présenter là, il ne va pas se présenter. Si lui doit se présenter, il doit mettre le nom de tous les candidats sur la liste électorale. Lui ne peut pas, le chien de Saint-Dou sans poil, ni que va pas venir pour dire, Gbagbo, toi tu ne dois pas te présenter. Blé, tu as 20 ans. Soro, il n'est pas là. L'autre, c'est pas chez toi. Tu n'as aucun droit d'éliminer les autres candidats. Parce que toi-même, tu es illégal. Voilà, tu es illégal. Toi, tu es illégal. Tu ne dois pas éliminer. Mais comme tu es dans le même moule que Nadi Bamba et qu'elle fait ton travail, elle a le journal là qu'elle a. Je ne sais pas si c'est pour torcher son derrière qu'elle a. Son journal à la con là, qui dénonce pas l'état de Draman Ouattara qui est là seulement pour regarder si Simone Gbagbo, qu'est-ce qu'elle a mangé aujourd'hui. Si c'est pour critiquer Simone Gbagbo, le journal est là pour ça. Nous là, on va te dire la vérité. Voilà. On va te dire la vérité. Donc famille, mettons-nous ensemble. Les querelles là, il n'y a rien dedans. 2025 là, ça a commencé là. Ça a déjà commencé là. Donc, on a qu'à... La Daïchi, elle est déjà en tenue de combat.
On n'a qu'à retrousser les manches. Ça va être rude. Mais je sais qu'on va gagner. Ok? Je sais qu'on va gagner. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous aime. Et c'est sincère. Demain, je reviendrai. Et faites-moi confiance. Vous qui m'aviez parlé, inbox est là. En me disant de ne plus répondre à Jean Beugré, alias Jeannie Beugré. Je vais vous écouter. Je ferai l'effort. Je sais que ça va être dur, mais je ferai l'effort. Voilà. Surtout ma soeur là qui a dit dans le voice, les ordures. Ça veut tout dire. Je ne vais même pas répondre. Focus. Mon objectif. Draman, le bouquet de Saint-Dou doit dégager. Voilà. Rejoignez-moi dans ce combat-là. C'est ça qui est la vérité. On est ensemble. Je vous aime. On est ensemble. Bisous là-bas. Bye bye.